Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. On va toujours parler un petit peu de contraintes de caméra. La dernière fois, on avait vu le follow pass qui permettait d'indiquer à Blender qu'un objet devait suivre une courbe. En l'occurrence, on a fait l'exercice avec une caméra. Et c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont posé la question, c'est pas mal, mais comment on fait pour rajouter une nouvelle contrainte en plus pour forcer la caméra à regarder un objet? Donc c'était déjà prévu que je fasse une vidéo dessus, donc ça tombe bien. À la fois, je continue le fil rouge de la formation, en plus je peux répondre aux questions, donc c'est l'idéal. Et en gros, on va voir comment faire ceci, donc une caméra qui doit pointer vers un objet, c'est-à-dire que quand l'objet va bouger, automatiquement la caméra va le suivre. Et en rajoutant la double contrainte follow pass qu'on a vu la dernière fois, ainsi que le track to qui permet d'indiquer à Blender de diriger un objet, de l'orienter vers l'objet en question. Mais quand je vais déplacer mon objet le long de la courbe, vous voyez qu'automatiquement, il va toujours garder au centre de son champ de vision la caméra. Donc ça c'est intéressant et ça ouvre pas mal de possibilités pour faire des caméras un petit peu plus avancées avec un empty devant pour par exemple gérer le focus de manière un petit peu plus dynamique. Donc quand je dis focus, c'est vraiment l'orientation de celle-ci. Voilà, pour éviter à chaque fois de déplacer le sujet. Donc on va faire plein de petits exercices dans cette vidéo, mais d'abord je vais refaire l'exemple pratique que vous avez sous les yeux dans un nouveau fichier Blender. Donc très rapidement, je vais supprimer le cube de base, et assez rapidement en insistant sur les points qui vous ont posé problème dans la vidéo précédente, on va revoir rapidement le follow pass. Donc je vais rajouter une courbe, je vais faire une rotation de 90 degrés en Z, une rotation en Y de 90 degrés. Je vais augmenter sa taille comme ceci, je vais faire CTRL A All Transform pour tout appliquer. Maintenant, ma caméra. Ma caméra, avant de lui indiquer que je veux faire un follow curve, donc ce que je dois faire, c'est réinitialiser toutes ces positions. Donc Alt G, ça réinitialise la position. Vous voyez que ça m'a tout mis à 0 en haut à droite. Et Alt R, ça réinitialise la rotation. La dernière fois, on avait survolé et fait un backspace. Comme ça, vous avez deux techniques différentes pour faire le même résultat. Donc une fois que j'ai ceci, je peux faire mon follow curve, follow pass. Pardon. Donc je vais sélectionner ma caméra, je vais aller dans les contraintes ici, Object Constraint Properties, et je vais rajouter un follow pass juste là. Alors il y a eu beaucoup de questions sur ces axes, le forward axis et le up axis. Alors j'avais insisté la dernière fois que c'était vraiment du cas par cas en fonction du setup de votre scène. Je vais vous expliquer dans mon cas précis. Sachant que tout a été appliqué sur ma courbe, il ne va pas y avoir de changement d'influence de rotation par rapport à celle-ci, mais ça peut changer. Et également pour la caméra, donc là tout est réinitialisé. Alors comment je fais pour savoir ce que je dois mettre en forward axis et en up axis? Mais tout simplement en fonction de cette caméra. Donc le forward axis, c'est-à-dire l'axe avant de ma caméra, dans mon exemple c'est quoi? C'est tout simplement du -Z. Alors pourquoi du -Z? Parce que ma caméra, vous voyez qu'elle pointe vers le bas, et si on voit la représentation visuelle des trois axes, le Y, le X, je pourrais même vous rajouter le Z, voilà, si c'est plus simple pour vous pour comprendre, on voit bien que la caméra, son avant, donc l'avant de la caméra, son forward axis, c'est bien du -Z. Donc ici, je vais cliquer sur -Z. Et mon up axis, donc là aussi c'est particulier, c'est le haut de ma caméra qui est représenté par défaut par ce petit triangle en haut. Ça on sait que c'est le dessus de celle-ci, c'est bien du plus Y. Alors comment je sais là si c'est du plus Y ou du moins Y? Donc pour le Z, c'est assez intuitif parce que vous voyez, en manipulant la vue 3D, je sais que j'ai pas fait de rotation à 180 degrés, donc on est sur du plus en haut, du moins en bas. Mais le Y, là on peut pas savoir si le plus il est là-bas, si là c'est le moins ou inversement. Mais tout simplement, vous pouvez vous référer en haut à droite avec le gizmo, et vous voyez que le Y avec un axe plein, il est vers la droite, donc par là-bas, ce sont les positifs. Et du coup, par la gauche, ce sont les négatifs. Donc, le up axis de notre caméra, c'est bien du Y. Ok? Donc de toute façon, il ne demande pas le plus et le moins, mais c'est quand même intéressant de voir comment ça se comporte. Et maintenant, si je sélectionne ma courbe et que je lui indique du follow curve, j'ai pas de souci, vous voyez, on a une orientation qui est nickel. On n'a pas besoin de retoucher après coup avec des rotations en Z comme ceci, comme je vous ai montré la dernière fois. Là, c'est quelque chose qui est automatique. Et vous voyez que ça, c'est important parce que si je passe en plus Z, c'est inversé. Le moins Z, on a bien quelque chose qui est correct. Et également pour le up axis. Donc si je mets en Z, il va carrément me faire n'importe quoi. Et X, normalement, il devrait me la tourner voilà, à 90 degrés. Donc nous, on est sur du Y. Là, ça va très bien. Et si j'avance mon offset, vous voyez que j'ai bien ma caméra qui va suivre la courbe. Alors, pour voir un petit peu plus de manière visuelle tout ceci, je vais en haut à droite également mettre une vue 3D. Comme ça, on va pouvoir manipuler la caméra et voir comment ça se comporte sur deux vues différentes. Ok? Donc en haut à droite, je vais passer en vue caméra avec 0. Donc là, c'est ma caméra, c'est-à-dire que si je déplace, vous voyez qu'à gauche, vous voyez bien comment ça se comporte dans l'environnement 3D, et en haut à droite, vous avez la vue caméra, donc ça permet de comprendre un petit peu mieux.
Maintenant, comment je fais si je vais indiquer à Blender que ma caméra doit être orientée en permanence vers un objet? Je vais rajouter un objet, donc notre sujet ça va être la tête de singe, Suzanne. Voilà, je vais la décaler, la mettre ici, faire une petite rotation. CTRL 2 pour ajouter du subdivision, clic droit, Shade Smooth. Et maintenant, c'est vraiment pas compliqué, sachant qu'on a fait tous les paramétrages d'axe ici. C'est pour ça que je voulais revenir dessus, hein, j'ai insisté. On va rajouter une nouvelle contrainte, cette fois-ci qui s'appelle Track To. Et le Track To, donc en anglais dirigé vers, ça va nous permettre, en choisissant une target, de sélectionner Suzanne. Donc c'est l'équivalent par exemple du Look At pour ceux qui viennent de 3ds Max. Donc la plupart du temps c'est soit un Track To, soit un Look At, soit un Look After. Enfin il y a plusieurs nominations en fonction du logiciel de 3D, mais globalement vous devrez vous en sortir. Et là ça a une double utilité, c'est-à-dire que si je déplace mon sujet, vous voyez qu'automatiquement en haut à droite il est toujours centré. Et dans la vue 3D on voit très bien que ma caméra elle va suivre celui-ci. Peu importe sa position, elle va se débrouiller pour le suivre en permanence. Et en plus de ça, on a la double contrainte. Donc également, je peux déplacer mon objet et vous allez voir que ça fonctionne. Alors il faut faire attention parce que des fois, on va avoir tendance à inverser les propriétés. Et si je mets le Track To avant le Follow Pass, ben ça va un petit peu nous détruire tous les systèmes de rotation et de Follow Pass. Donc c'est bien dans ce sens-là qu'il faut le faire. D'abord, on indique à Blender qu'on doit suivre la courbe et ensuite, on rajoute un Track To pour dire à Blender, OK, tu suis la courbe, mais malgré tout, il faut toujours que ma caméra pointe vers l'objet en question. Et du coup, vous pouvez faire des animations assez sympas. L'avantage, c'est quoi? C'est comme d'habitude, tout ça, c'est animable en temps réel. Alors pareil, je n'avais pas précisé la dernière fois, mais si vous avez des mouvements un petit peu saccadés, c'est que par défaut, on n'a pas assez de résolution sur la courbe. Donc je peux aller ici dans le Object Data Properties et augmenter le Resolution Preview, par exemple à 40. C'est largement suffisant pour une courbe telle que celle-ci. Et là, si je passe en mode édition, que je fais une extrusion, par exemple là, voilà, avec une rotation, je peux même faire un changement d'échelle avec S pour partir un petit peu plus vers le bas. Et automatiquement, on a vraiment une caméra sur rail qui a pour avantage de suivre un sujet précis. Vous voyez, donc ça peut vraiment être sympa. Et si je fais une courbe circulaire, bien évidemment, on aura la même chose qu'on avait obtenu quand on avait fait le tuto avec l'empty au milieu, en master, en parent. Et quand on faisait une rotation, il y a tout qui suivait. Là, c'est exactement pareil. Donc l'avantage, c'est que vraiment, il y a la manipulation à deux niveaux. À la fois, ça va suivre la courbe et pointer la caméra. Et si, en même temps de l'animation de la caméra, je pourrais très bien faire une animation avec I ici. J'avance un petit peu sur ma timeline. Je la mets, par exemple, ici avec I. Vous voyez que si je vais au début de ma timeline, hop là, juste en bas, ici, là, si je fais espace, j'ai bien mon animation. Et en même temps, rien ne m'empêche, là mon objet est statique, mais rien ne m'empêche au même moment de prendre ma tête de singe, de faire un verrouillage de location ici, et là de le décaler, de le déplacer en GY, voilà par exemple ici, I location, mais je vais avoir d'abord ça suit la courbe, ainsi que le sujet. Là le sujet se déplace, donc la courbe est toujours suivie, mais malgré tout on va suivre le sujet, il sera toujours centré sur mon écran. Alors ça peut être intéressant pour faire des sortes de rigs de caméra un petit peu plus avancés, comparé à ce qu'on a dans Blender par défaut. Alors là voilà, il y a plusieurs techniques, je vais vous montrer un setup de caméra que j'aime bien utiliser de temps en temps, vous allez comprendre un petit peu le principe. Donc pareil, je vais faire un Alt-G pour verrouiller ma caméra au milieu, Alt-R, et je vais faire une rotation de 90 degrés en X. Là, j'ai ma caméra de base. Imaginons que j'aimerais bien indiquer à Blender un point de focus de ma caméra et le déplacer facilement. Mais par défaut, je ne peux pas. Je suis obligé de passer en vue caméra, de faire une rotation. C'est assez compliqué. Je ne peux pas lui indiquer de traquer sur, par exemple, un empty. Moi, la plupart du temps, c'est ce que j'utilise. Mais on va le faire aujourd'hui. Donc, CTRL A, je vais tout appliquer, notamment les rotations. Voilà, comme ceci. Et maintenant, si je rajoute un objet, par exemple, de type empty, plane axis, je peux le mettre ici. Et on va dire que ça, c'est mon point focus de la caméra. Et ça va être beaucoup plus pratique, je trouve, pour manipuler les caméras complexes. Ça fait penser aux caméras target qu'on peut retrouver dans d'autres logiciels. Et si je sélectionne ma caméra, je vais faire exactement le même principe que tout à l'heure. Rajouter une contrainte de type Track To. Je vais sélectionner une fois de plus mon empty. Et là, automatiquement, quand je vais déplacer ceci, vous voyez que ma caméra va faire une rotation. Alors ça peut être intéressant. Parce que à la fois, je peux déplacer ma caméra et le reste ne suit pas. Donc j'aurai toujours le même point focal. Ou je peux déplacer les deux éléments si vraiment je veux faire un déplacement de rotation, de caméra comme ceci, et ensuite effectuer un focus. Alors, il y a différentes techniques qui existent en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, en haut à droite, comme d'habitude, je vais passer en vue caméra. C'est un petit peu plus simple pour vous de voir ce qui se passe.
Et ici, je vais garder ma caméra comme ceci. Alors, je pourrais créer un lien de parenté. Alors, il faut faire attention parce qu'on peut facilement détruire la contrainte si on ne crée pas la parenté dans le bon sens. Par exemple, si je fais ceci, CTRL-P, Object, là, quand je vais déplacer ma caméra, vous voyez, on va avoir quelque chose de bizarre. On dirait un petit peu de l'IK quand on fait de l'animation avec des armatures. Parce que Blender va dire, OK, alors le master, c'est la caméra, donc quand je le déplace, il faut que mon empty suive. Mais mon empty, c'est lui qui va diriger le centre de la caméra. Donc, c'est un petit peu... la plupart du temps, on évite de faire des choses comme ceci. Hop là. On peut tenter de faire l'inverse. Ça peut être utile de temps en temps, mais ça va également un petit peu détruire tout ce qu'on voulait faire, parce que là, quand je vais déplacer mon empty, du coup, il y a tout qui va se déplacer. Ma caméra, malgré tout, elle va garder son focus. Donc, pour faire quelque chose d'un petit peu plus avancé, ce qu'on fait de temps en temps, c'est qu'on rajoute, par exemple, un cube juste ici qui va contrôler la caméra. Donc, CTRL A, Scale. Je vais créer un lien de parenté entre tout ceci et mon cube. CTRL-P, Object. Comme ça, si je décale mon cube, j'ai bien l'intégralité de mon rig de caméra qui se déplace. Et ensuite, j'ai toujours la main sur le focus de celui-ci. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose à double niveau. Ça fait une sorte de target caméra, comme j'ai dit, qu'on retrouve notamment dans 3ds Max ou dans d'autres logiciels. Unreal Engine, je crois qu'il y a des physical caméras qui fonctionnent un petit peu pareil. Donc voilà, c'est un rig assez simple, avec une poignée globale qui permet de déplacer la caméra sans toucher à sa rotation, et vraiment un point de focus qui permet de changer le focus de celle-ci. Donc ça peut être intéressant, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Bon, du coup, on ne déplace plus jamais la caméra qui est située juste là. On peut même verrouiller ces propriétés-là parce que ça va hériter de ce cube qui est la poignée principale et cet empty-là qui va jouer le rôle de rotation, du moins de point focus. Ok ? Rien ne nous empêche de déplacer cet objet-là sur un autre objet qui a un track to, par exemple, pour jouer à la fois sur le focus d'un objet avec le track to et sur un empty pour avoir une sorte de double manipulation vraiment sur l'orientation de la caméra. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on utilise assez souvent, le track to, pour un rig de caméra notamment. Également, par exemple, pour le regard d'un personnage, on va avoir des objets en face et quand on va les déplacer, il y a les yeux qui vont suivre. Donc il y a plein d'exemples pratiques que je pourrais vous montrer si ça vous intéresse au cours de prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en bas de rejoindre le Discord qui est présent dans la description si vous avez des questions. Également, rejoindre ma chaîne Twitch. Je suis en live dessus tous les soirs, donc une fois par semaine, on fait du Blender. Je communiquerai un peu plus sur YouTube. Je ferai une vidéo où je vous présenterai le planning global de Twitch parce que c'est vrai je fais un petit peu de tout dessus. Je fais du gaming, je fais des fois des effets spéciaux, de la 3D, on fait plein de choses. Donc le fait de vous montrer le planning, ça peut peut-être vous indiquer, ok, alors je sais que le samedi par exemple je fais de la 3D, donc voilà, si le jeudi je fais un jeu qui vous intéresse, vous pouvez venir. C'est vraiment très varié, mais le planning va rester fixe toute l'année 2022 et il y aura toujours un soir de 3D. Donc une fois que j'aurai communiqué, c'est avec plaisir si vous voulez rejoindre. C'est dans la description, de toute façon tous les liens pratiques. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la suite de la formation, pour d'autres Weekly Blender également et pour des tutos express. Et je vous dis à la prochaine.